Avec vous, c'est Mutuel, un podcast proposé par la MGFI. Dans les années 2000, plusieurs évolutions et réformes, Solvabilité 1, Solvabilité 2, refonte du Code de la mutualité, sont venues modifier l'environnement économique dans lequel évoluaient les mutuelles de la fonction publique, dont les mutuelles historiques de la sphère économie, finance et industrie. Celles-ci ont fusionné en 2007 pour créer une mutuelle de fonctionnaires spécialistes de la protection santé et prévoyance des agents publics, la MGFI. En 2009, elle devient la seule mutuelle référencée pour les ministères économiques et financiers. Aujourd'hui, la MGFI, c'est plus de 330 000 personnes protégées, 202 collaborateurs et 1230 militants. Le 1er janvier 2023, la MGFI a rejoint le groupe Matmut afin d'aborder au mieux une nouvelle réforme, celle de la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique. Entretien avec Christian Paschetti, directeur général de la MGFI, et Nicolas Gomard, directeur général et vice-président du groupe Matmut. Bonjour Christian Paschetti, vous êtes le directeur général de la MGFI. Vous connaissez particulièrement bien les besoins des agents publics en matière de couverture santé et de prévoyance. Pouvez-vous nous dire quelles sont les spécificités de cette population ? Bonjour. Effectivement, les fonctionnaires ont un statut spécifique et historiquement, leur protection sociale est différente de celle des salariés. Les garanties complémentaires déployées, en particulier en prévoyance, donc tout ce qui touche aux accidents de la vie liés au décès, à l'incapacité, à l'invalidité, mais aussi la prévention, reflètent ces différences. Donc les mutuelles de fonctionnaires ont depuis toujours travaillé au plus près des agents afin de prendre en compte leurs besoins. Et c'est ainsi que la MGFI, depuis plus de 14 ans, donc 2 référencements réussis avec plus de 82% de taux de pénétration auprès des ministères économiques et financiers, a su développer et faire évoluer son offre globale, tant assurantielle que servicielle. Et comment vous adaptez vos offres en fonction des besoins des agents ? Eh bien, jusqu'alors, la MGFI, en tant que mutuelle, c'est une société de personnes qui s'appuie sur un système de fonctionnement démocratique avec des adhérents et une représentation directe des adhérents pour répondre à leurs besoins. C'est vrai qu'avec la réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics, nous passerons d'un système essentiellement individuel, où il y a un lien direct entre l'agent et la mutuelle, à un système de contrat collectif obligatoire qui place l'employeur au centre de la relation. De même, le curseur entre l'assurance statutaire et l'assurance complémentaire bouge en faveur, notamment en prévoyance, d'une meilleure couverture des agents. Et donc, dans ce cadre nouveau, nous devrons répondre aux exigences de cahier des charges construits par l'employeur et les organisations syndicales dans le cadre du dialogue social au sein des administrations. Aujourd'hui, la MGFI affiche un taux de satisfaction adhérent de 90%. Comment vous entretenez cette qualité de service au quotidien ? Bien, nous avons placé la satisfaction adhérent au centre de nos plans stratégiques successifs, Calypso et Magellan. Cela irrigue nos organisations et nos processus. Et nous avons investi tant sur le plan technologique, en rénovant totalement nos systèmes d'information pour un digital plus agile, avec plus de 4% de notre chiffre d'affaires en moyenne investi sur les 5 dernières années, mais aussi sur le capital humain, en recrutant des nouvelles compétences et en maintenant un haut niveau de formation, avec la culture de l'excellence opérationnelle au centre. Et enfin, nous mesurons de manière permanente l'expérience adhérent en nous appuyant sur des indicateurs indépendants comme Trustpilot, afin de pouvoir anticiper toujours les attentes de nos adhérents. Depuis le 1er janvier 2023, le groupe Matmut et la MGFI sont affiliés. Nicolas Gomard, vous êtes le directeur général et le vice-président du groupe Matmut. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de ce rapprochement ? Eh bien, le groupe Matmut a pour stratégie d'être présent sur l'ensemble des segments de l'assurance, à la fois en termes de métier et en termes de type de clientèle. Donc, c'est l'ambition du groupe Matmut, c'est un vrai acteur, un groupe complet d'assurance. Et donc, l'arrivée de la MGFI au sein de ce groupe nous permet, en tant que groupe Matmut, de compléter notre dispositif avec une nouvelle brique, je dirais, qui nous permet d'adresser le marché des fonctionnaires dans le domaine de la santé-prévoyance. Donc, c'est une complémentarité très intéressante pour nous qui n'y étions pas présents, en tout cas, sur ce segment-là jusqu'à présent.
Et puis, l'autre raison pour le groupe, c'est que, en fait, les deux maisons se connaissent assez bien depuis longtemps, puisque déjà, il y a une quinzaine d'années, la mutuelle, je dirais, sœur de MGFI, c'est-à-dire la mutuelle AMF, Assurance Mutuelle des Fonctionnaires, qui opère sur le marché de l'assurance des biens de responsabilité, avait, donc, il y a une quinzaine d'années, déjà rejoint le groupe Matmut. Et donc, des liens se sont tissés entre les deux univers, entre les personnes, et donc ça a facilité aussi ce rapprochement. Je vois. Et pour la MGFI, Christian Peschetti, que signifie de rejoindre le groupe Matmut et quels ont été les premiers chantiers amorcés? Oui, bien, le fait de rejoindre la Matmut pour la MGFI, c'est pouvoir déployer pleinement le plan stratégique Magellan qui met l'ouverture vers toutes les fonctions publiques au centre. Le deuxième point, c'est de poursuivre la maîtrise de nos frais de gestion en nous affiliant à une gamme efficiente. C'est aussi de capitaliser sur la puissance de la marque Matmut et ses réseaux de distribution tant physiques que digitaux. Et puis enfin, c'est s'appuyer aussi sur une connaissance du groupe et notamment de Océane Matmut en matière de gestion des contrats collectifs. Les premiers chantiers, parce qu'effectivement, vous m'avez interrogé sur les premiers chantiers. Le tout premier, c'était les dossiers d'affiliation en 2022, puisqu'il fallait passer par là et au niveau de l'ACPR, pouvoir présenter un dossier qui a été accepté pour rejoindre la SGAM Matmut. Et puis, c'est aussi des chantiers opérationnels pour délivrer la promesse, lancer une offre santé digitale pour la fonction publique territoriale qui s'appelle Victeria et que nous avons fait en coopération avec Océane Matmut dès la première année de notre partenariat, donc ça a été très vite. Optimiser aussi notre visibilité sur Internet, puisque le marketing digital est aussi une force du groupe Matmut, donc on souhaite s'en inspirer et en profiter. Et puis, construire une plateforme SI Santé commune avec Océane Matmut, en lien avec un opérateur industriel. Et enfin, un chantier plutôt capitalistique, puisque nous avons investi 15 millions d'euros dans Matmut Vie afin de renforcer notre activité prévoyance. Justement, on parlait de cette première année passée ensemble. Donc, Nicolas Gomard, est-ce que vous pouvez nous faire un feedback et quels sont les projets à venir? Oui, alors c'est une grande satisfaction parce que comme le disait Christian à l'instant, en très peu de temps, finalement, beaucoup de chantiers ont été menés avec succès, et ce qui traduit le bon fonctionnement des équipes, à la fois les équipes de la MGFI, naturellement, les équipes d'Océane Matmut, et puis les équipes du groupe Matmut à proprement parler, qui travaillent de concert pour justement préparer au mieux la MGFI face à ce bouleversement qui est celui de la réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics, avec toutes les caractéristiques spécifiques et nouvelles que rappelait Christian à l'instant. Donc, moi, je suis très satisfait de la façon dont les choses se passent. Il y a une vraie volonté de mettre en place des collaborations internes au groupe, des synergies, de façon à justement faire face au mieux à ce bouleversement dans les meilleures conditions de capacité à répondre de façon compétitive en particulier et de façon efficace permettant de garantir le service aux adhérents. Alors pour l'avenir, précisément c'est ça, c'est de continuer et d'avoir la meilleure offre possible pour répondre aux appels d'offres auxquels nous souhaiterons participer. Je pense que nous sommes sur la bonne voie et tous les voyants sont au vert, même si c'est un vrai défi qui est posé au groupe, qui est posé à la MGFI. Mais c'est un défi que nous allons pouvoir relever, j'en suis certain, et je suis très confiant sur ça. Et côté MGFI, Christian Peschetti, vous avez des choses à ajouter? Nicolas a tout dit, mais non, effectivement, je confirme, une année intense, cette première année, intense et productive, puisque nous avons mêlé à la fois la nécessité de faire connaissance entre nous, d'avoir des équipes qui travaillent ensemble pour finalement faire des réalisations très concrètes. C'était ça aussi qui nous importait au service de nos adhérents. Et puis les projets à venir, oui, l'avenir 2024-2025, c'est réussir la PSC, cette réforme, cette mise en place de réforme, qui est importante pour les opérateurs, mais qui est aussi importante, bien sûr, pour l'État et l'administration. Donc, être au rendez-vous de ce challenge. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux pour vos réponses. Merci à vous. Merci beaucoup.